Bienvenue dans l'atelier Habiter son corps. Un atelier dans lequel je vous fais expérimenter des outils simples, concrets, pour comprendre et surtout pour ressentir comment développer votre aptitude à habiter votre corps. Abonnez-vous à notre gazette sur ritedefemme.com ou suivez-nous sur Instagram pour être tenu informé des rendez-vous en direct si vous souhaitez vous aussi participer à l'atelier de groupe. Donc, je vais vous inviter, avant qu'on aille s'allonger au sol, à vous tourner justement vers l'intérieur. Là, j'ai mis pas mal de choses un peu théoriques. Donc, on va laisser maintenant la théorie de côté, puis on va tourner les sens vers l'intérieur. Et puis juste, comme si on allait prendre des photos, pas tellement d'images, mais des photos de sensations. Comment vous vous sentez dans cet instant-là, maintenant tout de suite, là? Comment vous vous sentez dans votre respiration, comment vous vous sentez dans votre espace thoracique, dans votre thorax, dans le haut de votre dos, dans vos épaules, dans votre poitrine, dans votre gorge, dans le cou, la nuque. Et puis dans la tête, comment vous vous sentez dans la tête, dans les mâchoires, dans le volume de votre visage. Est-ce que c'est détendu? Est-ce qu'il y a des tensions? Dans les yeux, dans le crâne, le front, le bas du crâne, et revenir aux épaules, les bras, voilà. Et puis on va rentrer dans cette sensation du sternum. Alors on va aller prendre une balle en mousse souple. Alors, vous avez peut-être ce genre de taille, ou vous avez peut-être plutôt ce genre de taille. Du moment qu'elles sont en mousse très souple, très expansée, il n'y a aucun souci. Peu importe la taille, ça ira très bien. Et puis, on va aller s'allonger à plat ventre sur le sol. Donc, on dégage, voilà, on ne met pas d'épaisseur sous la tête pour être vraiment à plat ventre. Et une fois qu'on sera à plat ventre, on ira glisser la balle à peu près ici, à peu près au milieu du sternum, à peu près. Du coup, on aura le poids du corps dessus, on aura le poids du haut du dos qui sera sur la balle. Alors, les bras, on va s'organiser. Les bras, ils peuvent être un peu comme vous voulez. Moi, souvent, je sais que je les mets comme ça, de chaque côté. Je les replie souvent et je les mets de chaque côté. Et puis, des fois, j'ai un bras le long du corps et un bras au-dessus de la tête. C'est libre. La position des bras, elle est libre. La position de la tête, elle est libre aussi. Et certainement que vous allez avoir besoin de bouger un peu de temps en temps, de changer un peu la position de vos bras, de bouger, de changer un peu la position de votre tête de temps en temps pour ne pas créer de tension dans la nuque ou dans les épaules. Donc, on va commencer là. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'au fur et à mesure où ça va se relâcher et où la sensation nous indiquera que c'est possible, alors on descendra un chouïa la balle un petit peu plus bas. Et ainsi de suite. Alors, on n'ira pas plus loin que là, à peu près. Que là, c'est-à-dire, on n'est pas tout à fait encore au milieu des seins. On est un tout petit peu plus haut que le milieu des seins. On n'ira pas plus bas que là pour cette fois-ci. Donc, en fait, entre le haut ici du sternum, qui est au niveau de la rencontre des clavicules, et puis cet endroit-là, la balle, vous allez pouvoir la déplacer quelque part dans cet intervalle en fonction de ce que vous allez ressentir. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de descendre la balle trop basse si vous sentez que ça crée trop de tension. Ça serait contre-productif, c'est pas ce qu'on cherche. Alors, je veux bien que vous vous installiez dans la posture avant que je m'y mette avec vous et que je vous guide
l'exercice depuis la posture parce que j'aurais plus de mal à vous voir. Et j'aimerais que vous vous placiez, et comme ça, vous pouvez me dire si jamais il y a un souci de placement. Si jamais vous ne trouvez pas la position ou que vous n'avez pas bien compris la consigne. Et après, comme ça, je me mettrai moi aussi dans la même posture que vous pour pouvoir guider depuis mes sensations. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, ça a l'air d'aller. Je vois pas de réaction. Ok, super, très bien. Bon, ben, du coup, je vous rejoins. Je vais aller m'installer dans la même position que vous. Je vais descendre, déménager l'ordinateur d'un étage. C'est toute une organisation. Voilà, donc on laisse le poids du haut de notre dos se déposer. Et le volume de notre poitrine vient sur la balle. Et il y a une rencontre entre la balle qui vient presser sur le sternum, à l'endroit où vous avez mis la balle. Et à travers la balle, sentez le sol. À travers la balle, on vient sentir le sol, la solidité du sol. Et comment la balle exerce une petite pression, enfin une pression différente selon chacun, selon le moment aussi, le jour, dans le sternum. Et on va installer, pour s'ouvrir à cette pression de la balle, s'y ouvrir, ça veut dire qu'on cherche à s'y relâcher, hein, qu'on cherche à accompagner le travail de relâchement des muscles, des tissus qui sont là, qui rencontrent la pression de la balle. Alors à l'inspiration, on va imaginer qu'on prend le souffle du sol, un peu comme si la balle devenait une paille à respirer. À l'inspiration, on prend le souffle du sol, ça rentre dans la balle, ça traverse la peau, la zone de contact, la zone de pression, l'os du sternum, le cartilage du sternum. Et puis on vient s'expanser là, tout autour à l'intérieur, jusqu'au dos, jusqu'à la colonne vertébrale de l'autre côté, jusque dans les côtes, hein, qui forment comme un panier un peu. Et puis à l'expire, de toute cette expansion-là, ben on revient vers la balle. Et puis on traverse la balle en expirant. Et puis on continue d'expirer dans le sol, loin dans le sol. Inspire, on prend le souffle du sol
On traverse la balle, on rentre dans le point de pression et on s'expanse. Et on s'expanse. Et on s'expanse. Et expire. Fais le chemin inverse de toute cette grande expansion. On redescend, on converge vers le point de pression, on va dans la balle, on traverse la balle, on expire loin dans le sol. Au fur et à mesure de ces respirations, sentez, est-ce que quelque chose dans vos sensations évolue dans ce lieu de pression avec la balle? Si vous sentez que c'est devenu confortable, c'est devenu doux, c'est devenu léger, presque vous ne sentez presque plus la pression de la balle, vous pouvez à ce moment-là la descendre un petit peu plus bas. Si vous l'avez descendu un petit peu, sentez ce nouveau point de pression. Ça peut créer des inconforts. Si les inconforts sont trop importants, et que du coup vous n'arrivez pas à vous détendre, à vous relâcher et à être dans cette circulation avec la respiration, dans ces cas-là, remontez un peu la balle un peu plus haut sur le sternum. Voilà, mais sinon, il peut y avoir des petits inconforts au moment où la balle presse, quand c'est nouveau, quand c'est un nouvel endroit. Et puis, si c'est pas prématuré de la mettre à cet endroit-là, dans ces cas-là, laissez faire un petit instant. En cherchant à vous ouvrir à cette pression, à laisser faire ce que cette pression crée, comme contact du coup avec le sol, et comment, avec ce contact avec le sol, à travers la balle, comment on va pouvoir, par la respiration, petit à petit, doucement, tranquillement, sentir que ça se détend autour du contact avec la balle. Et inspire, venez vous expanser. Et expire, converger dans la balle, traverser la balle et aller loin dans le sol. Sentez comment, à l'inspire, vous traversez la balle avec l'inspire, vous rentrez, vous vous expansez. Sentez comment vous pouvez aller vous expanser jusqu'à la colonne vertébrale et jusqu'aux vertèbres qui sont en face de la balle, dans le dos. Et sentez comment petit à petit, vous pouvez mieux habiter votre espace, l'espace entre vos vertèbres et votre sternum. Et à l'expire, laissez-vous descendre, laissez votre dos descendre comme un parachute qui se poserait lentement sur le sol, sur le relief du sol. Le dos qui vient comme s'adapter à l'arrondi de la balle et qui vient à sa rencontre à l'expire. Inspire, vous habitez cet espace entre le sternum et les vertèbres dans le dos et les côtes derrière dans le dos.
habiter votre dos à l'inspire. Sentez la place que vous avez, la place que vous pouvez occuper. Tout cet espace possible. Et puis à l'expire, laissez tout cet arrière descendre comme un soufflet à la rencontre de la balle, à la rencontre du sternum, à la rencontre du sol. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, hein, mais quand vous voulez, à votre rythme, c'est possible de descendre progressivement un petit peu la balle, ou bien de rester là où vous êtes, tout du long de cette petite séquence. Au choix, comme vous voulez. Alors, on va rester encore quelques respirations. Voilà, circuler depuis le sol à travers la balle dans votre espace, dans tout cet espace entre la balle, là où elle touche le sternum, et votre dos qui fait face de l'autre côté, du côté dorsal. Sentez aussi les côtes sur les côtés. Et puis à l'expire, relâchez bien. Laissez les côtes, laissez les vertèbres, laissez le dos se déposer sur la balle, s'étaler sur le sol. Sentez qu'il y a du mouvement là-dedans, à l'intérieur de cette cage thoracique. Il y a de l'espace. Il y a en général beaucoup plus d'espace qu'on croit. Il y a de la souplesse, il y a du mouvement. Il y a du possible en tout cas, hein. Il y a du possible. Voilà, et puis tout doucement, en essayant de garder détendu tout ce qui s'est relâché là, on va aller attraper la balle. Donc on va glisser les doigts autour de la balle, la saisir et puis l'enlever doucement. Voilà, restez un petit instant, encore à plat ventre, mais sans la balle. Vous pouvez bien sûr changer la position de votre tête, la position de vos bras. Et sentez comment c'est maintenant là, sans la balle. Est-ce que ça vous fait bâiller? Si oui, profitez bien de vos bâillements, hein, ne les réprimez pas, au contraire. Et sinon, dans ces cas-là, essayez de bâiller. Essayez d'aller vous-même vers du bâillement. Si les bâillements ne sont pas venus d'eux-mêmes, faites-les venir. Sentez votre sternum, sentez le contact de votre poitrine, de votre sternum, de vos seins avec le sol. Sentez votre dos. Et puis tout doucement, on va juste rouler sur le sol pour venir à plat dos. Alors en venant à plat dos, là, ça va être possible, si vous le souhaitez, de ramener une petite épaisseur sous votre tête. Petite, hein. Et on va replier les jambes. Poser les pieds à plat sur le sol. Et donc, le bas du dos bien déposé sur le sol, le bassin bien déposé lui aussi sur le sol. Et on va venir poser les deux mains sur le sternum. N'hésitez pas à avoir un œil sur ma position, notamment la position de mes mains. Vous voyez, je les pose bien larges
bien ouvertes, bien larges, l'une par-dessus l'autre, parce qu'on va se servir de nos deux mains pour avoir un appui, une force d'appui dans les deux mains. On a besoin de nos deux mains. Donc, bien ouverte sur le sternum, bien large pour bien sentir et le sternum et les côtes qui vont avec, les côtes qui s'y fixent. Vous pouvez peut-être même sentir avec le bout des doigts supérieurs vos clavicules. Quand vous êtes juste sous les clavicules. Et puis ensuite, sur le plus de largeur que vous pouvez de votre sternum. Et puis, on va, dans un premier temps, juste bien déposer le dos, tout le dos, sentir tout votre dos. Sentir que grâce à vos pieds, la plante de vos pieds qui est bien en aplat au sol, vous pouvez doser la position de votre courbure lombaire. Donc, si vous sentez qu'il y a besoin d'étaler un peu les lombaires au sol, il suffit de pousser un peu les pieds dans le sol de manière à venir créer un contact, déposer vos lombaires sur le sol. Ça va faire un tout petit mouvement de bassin. Donc, vous pouvez faire ça quelques fois s'il y a besoin pour bien détendre le bas du dos, bien sentir que vous relâchez aussi le bassin, le bas du dos, qu'il n'y a pas de tension inutile à ces endroits-là du dos. Puis quand c'est OK pour vous, restez tout simplement à plat dos, toujours les jambes pliées bien sûr. Et puis on va venir dans le rythme de la respiration. On va prendre un instant pour l'écouter, le ressentir. Et puis on va se caler sur le rythme de nos expirations. Et progressivement, on va le faire de manière progressive, de manière évolutive. Progressivement, quand commence une expiration, on va accompagner cette expiration en mettant une pression dans les deux mains qui vont presser sur le sternum, donc sur le haut de la cage thoracique. Alors attention, la pression, ce n'est pas un écrasement vers le sol, c'est une pression qui cherche à faire descendre le sternum et la cage thoracique. Alors, c'est un mouvement qui va vers le ventre, vers le ventre, vers le bassin, et non pas comme un poids qui écraserait vers le sol. D'accord ? Donc, à chaque début d'expiration, on accompagne notre expire en mettant une pression dans les mains sur l'os du sternum, sur les côtes qui y sont fixées, et on cherche à presser, mais presser en descendant vers le ventre, comme pour l'aider à trouver cette glissade, cet abaissement. Alors peut-être que vous sentez que pour pouvoir sentir le mouvement d'abaissement, il y a quelque chose qui se passe plus haut, là au niveau du cou, de la gorge, du bas du crâne. Peut-être que vous sentez que c'est plus facile si vous ouvrez la bouche ou c'est plus facile si vous creusez la nuque et que vous renversez la tête en arrière. Et ça vous amène à bien sentir le rôle de tous ces muscles, justement, qui tapissent le cou, la gorge, le bas du visage et qui, effectivement, peuvent être un frein pour la liberté de notre sternum. Donc, on va juste observer cela. Et on ne va pas laisser la nuque se creuser pour autant, on va simplement veiller à ce que la nuque soit dans sa courbure naturelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas aplatie au sol. C'est normal qu'il y ait un creux là, sous la nuque. Donc les yeux doivent être vraiment en train de regarder le plafond pour avoir la tête bien dans l'axe de la position horizontale. Et donc, dans cette position, vous devriez sentir qu'il y a un creux cervical, la nuque n'est pas aplatie au sol et c'est complètement normal. Donc, on va garder ça et on va reprendre nos expirations en abaissant bien le sternum et en cherchant à relâcher la gorge, relâcher les muscles du cou
pour pouvoir permettre cet abaissement du sternum. Alors, n'hésitez pas à ouvrir la bouche, l'entrouvrir ou même l'ouvrir grand si ça vous aide. Et on va approfondir cela. Avec chaque nouvelle expiration, on va aller plus loin, plus longtemps, plus longuement et plus loin, comme si vraiment vous accompagnez votre sternum. Vous pouvez même sentir que vos mains glissent un peu vers le bas du sternum pour accompagner ce mouvement d'abaissement. Et vous pouvez expirer par la bouche, faire des grandes expirations sonores par la bouche. À l'inspire, vous laissez l'inspiration se faire toute seule. Vous vous laissez inspirer normalement, sous les mains, sous le sternum. Vous venez vous remplir. Vous venez retrouver toute cette expansion, tout cet espace possible dans le sternum, et entre votre sternum et votre dos. Et à l'expire, à nouveau, vous vous aidez de vos deux mains et vous expirez puissamment, bruyamment, en abaissant le sternum. Voilà, accompagnez vraiment jusqu'au bout, au bout de l'expiration. Prenez le temps, ça peut être très, très, très long, une expiration. Quand il y a un vrai abaissement des côtes, l'expiration peut devenir presque infinie. On a cette sensation subjective bien sûr, mais c'est une sensation très agréable de longueur de souffle. Au bout de l'expire, tout simplement, vous relâchez la pression des mains. Tout simplement, vous les gardez sur le sternum, mais vous relâchez la pression. Et vous vous laissez vous remplir d'air. Et vous vous expansez dans vos mains, entre les mains et le sol. Ça s'expanse, ça s'agrandit. Habitez bien tout votre espace, profitez-en. Sentez-le, tout cet espace. Et puis à l'expire, on y va. On accompagne en abaissant. On presse, on presse, on presse, et on abaisse, on abaisse, on abaisse. Et on souffle longuement, longuement. Allez loin, 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 loin. Prenez le temps d'expirer. Il y a tout le temps qu'on veut. Et quand vous êtes vraiment tout au bout de votre expiration, relâchez la pression des mains. Observez ce qui se passe au moment où vous relâchez la pression des mains. Est-ce que vous avez l'impression que l'inspire revient d'un coup un peu brutalement, ou est-ce qu'il y a encore du temps avant que vous sentiez la vague qui revient doucement de l'inspiration? Ou bien est-ce qu'il y a des saccades? Est-ce qu'il y a des à-coups? Est-ce que vous sentez pressé d'inspirer ou pas? Ou est-ce que vous sentez pas du tout pressé d'inspirer, que vous pourriez rester là encore un certain temps, dans ce creux de vague, entre le bout de l'expiration et le retour progressif de l'inspiration. Observez, cherchez pas à faire quoi que ce soit, à modifier quoi que ce soit, juste observez ce qui se passe, comment c'est pour vous. Et puis, quand l'inspiration revient, profitez d'elle, profitez de l'expansion et vivez-la bien, cette expansion, en vous élargissant et en cherchant jusqu'où encore vous pouvez vous élargir. Où est-ce que vous pourriez encore créer plus d'espace, où est-ce que je pourrais encore un peu plus pousser mes murs tout autour dans ce haut de cage thoracique. Et puis avec l'expire suivante, à nouveau, avec les deux mains, pressez, descendez, accompagnez, expirez, soufflant, 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 soufflant. S'il y a besoin, bien sûr, vous pouvez un peu varier l'endroit où vous pressez, où les mains pressent sur votre sternum. Vous pouvez explorer, vraiment, on est là pour ça, pour explorer. Il y a souvent un endroit
voilà, vous allez sentir que c'est plus efficace, la pression. Vous sentez que vous avez une plus grande prise sur l'ensemble de votre sternum, sur l'ensemble de cet endroit du haut du thorax. Alors bien sûr, là, on est dans une respiration qui on ne préoccupe pas spécialement du ventre, là, hein, et c'est normal, hein, vous ne vous en occupez pas. Vous laissez faire comme ça vient. Hein, vous laissez faire comme ça vient et simplement rentrer dans ces consignes avec toute cette attention là sur le haut de la cage thoracique. Voilà, puis après votre prochaine très longue expiration, vous allez juste enlever les mains, poser les bras le long du corps, relâcher complètement le dos, les épaules, les bras, les poignets, les mains, la tête. Retrouvez tout votre poids. Votre poids qui peut complètement se déposer sur le sol. Retrouvez cette présence du sol qui porte, hein, qui vous porte complètement et sur lequel vous pouvez vraiment vous relâcher. Vous pouvez vraiment vous laisser être porté par le sol, ce grand bonheur de se laisser être porté complètement. Abandonnez tout le poids au sol. Sentez comment vous êtes là, comment vous êtes dans vos épaules, comment vous êtes dans la poitrine, comment vous êtes dans le contact avec le sol, comment la tête est déposée sur le sol, comment le dos est déposé sur le sol. Comment vous respirez dans votre volume, dans votre espace, soutenu par le sol. Et puis tout doucement, lentement, vous allez vous faire bouger. Vous pouvez vous faire bâiller, vous étirer, changer de position. Et progressivement, prenez le temps, à votre rythme, de vous redresser en repoussant le sol, pas garder la détente, pas recréer de tension tout de suite, tout de suite. On va se mettre sur une chaise, en bout de chaise, les pieds posés bien à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses. Sentez dans cette position. Maintenant qu'on n'est plus allongé, on n'a plus le soutien du sol dans le dos, mais peut-être sentez-vous encore le soutien du sol dans le dos, dans cette position assise. Quand est-ce que ça vous procure?
Sentez votre bassin qui presse aimablement contre le siège. Et sentez vos épaules. Sentez vos épaules et laissez-les continuer de se relâcher, de donner leur poids. Les mains sont sur les cuisses et vous laissez le poids des épaules couler dans les bras, dans les avant-bras, dans les mains. Et des mains, ça se transfère dans les cuisses, ça se transfère dans les genoux, ça se transfère et ça continue de couler dans le bas des jambes, dans les pieds, dans le sol. À l'inspire, on va accompagner notre inspiration juste pour l'autoriser à s'expanser un peu plus, prendre un peu plus d'espace dans le corps, tout en douceur, sans effort, juste en goûtant l'espace du corps. Et puis à l'expire, laissez le haut du sternum, le haut de la cage thoracique, tout le sternum, avec toutes les côtes qui s'y rattachent. Retrouvez cet abaissement qu'on a expérimenté, allongé au sol. Sentez son poids, sentez le poids du haut du thorax. Pas un poids lourd, fixe, rigide, mais un poids bénéfique qui accompagne l'expiration. Un poids détendu en fait. Pas un poids, mais une détente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sternum peut donner son poids, peut arrêter de se maintenir dans une position haute, rigide, et peut accompagner chaque expire en se laissant glisser vers le bas, en se laissant glisser dans l'expire. Si ça vous aide, laissez toujours la bouche ouverte ou entrouverte pour permettre que les insertions des muscles du cou sur le sternum, sur les côtes hautes, permettent le mouvement d'abaissement du sternum. Voilà. Et puis pour terminer cette séquence d'observation, de ressenti, de perception d'aujourd'hui, on va prendre un instant pour se mobiliser, juste tout simplement en se mettant debout et en marchant tranquillement dans la pièce où on est, pour se sentir. Sentir ce qui se passe depuis ce travail qu'on vient de faire. Aussi dans la position debout verticale, aussi dans la position, dans le mouvement, dans le marché, dans le déplacement. Est-ce que vous ressentez des modifications, des changements, des nouvelles perceptions? Et puis, à votre rythme, vous reviendrez vers l'écran.
Voilà, trouvez une position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle il n'y a pas d'effort dans le dos et qui vous permet de conserver les sensations que vous avez peut-être pu installer durant cette séquence, de rester un moment avec. Et si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous pouvez prendre la parole. On va prendre les 5 minutes qui restent pour qu'il y ait possibilité d'un échange, s'il y a envie, s'il y a besoin. Vous pouvez aussi tout simplement prendre ces 5 dernières minutes pour, avant de retourner dans la vie et son mouvement, son brouhaha aussi, et toute son extériorité aussi. Voilà, profitez aussi, vous pouvez tout simplement profiter de ces 5 minutes pour juste rester avec vous-même. C'est vraiment libre et c'est vraiment pour vous. Mais ceci dit, si vous sentez que ça vous ferait du bien de déposer quelque chose, c'est aussi un moment propice pour ça. Moi, Marie, je veux bien prendre la parole. Quand on était couché sur le dos, quand moi j'étais couchée sur le dos, au moment de l'inspiration, peut-être de l'expiration, enfin, au moment de la respiration thoracique sur le dos, j'ai vraiment senti un blocage à ce niveau-là dans ma gorge. Donc, enfin, j'ai veillé à garder la tête bien droite et le regard vers le plafond, mais ça me faisait comme la sensation quand on a je sais pas, un rot coincé ou juste la boule dans la gorge avant de pleurer, même si je n'avais pas du tout de tristesse ou quoi que ce soit, ça me faisait un appui à ce niveau-là. Oui. Donc, je sais pas si tu peux m'en dire plus ou pas. Comment? Je sais pas si tu peux m'en dire plus par rapport à ça ou pas. Oui. Alors, on est en contact avec l'abaissement du sternum. Hein. On rentre dans on met le doigt hein, dans tout un fonctionnement de l'autre côté, du côté qu'on ne voit pas, hein, du côté à l'intérieur, qui est tout un réseau aponévrotique. Donc ces membranes, ces aponévroses, ces membranes qui recouvrent tout, enfin, ce sont des tissus extrêmement fins, glissants, qui recouvrent tout. Et donc ça vient solliciter hein, tout ce réseau aponévrotique qui est en fait la continuité du muscle diaphragmatique, hein, qui se prolonge dans la gorge, qui va tapisser tout l'arrière de la cavité buccale, l'arrière de la base du crâne, qui va envelopper les méninges et qui va aller former la peau qui enveloppe le globe oculaire. Alors, forcément, dès qu'on commence à mettre le doigt dans ce réseau, qui en fait, on met le doigt dans le réseau diaphragmatique, hein, dans tout le réseau diaphragmatique, ben, ça vient mettre en évidence les endroits justement qui habituellement sont les endroits qui se sont figés, les zones d'immobilité, les zones de tension, les zones de compensation, hein, puisqu'on a on s'est construit tout un tas de systèmes de compensation autour du simple fait de respirer. Hein, donc on vient tout simplement, on vient mettre un petit doigt là-dedans. Donc c'est absolument pas un problème, sauf si la sensation est trop oppressante et qu'elle vous empêche de, de rentrer dans la pratique, de rentrer dans un cheminement de détente progressive. Hein. Si ça évolue pas, si ça reste une sensation comme bloquée un peu et qui ne bouge pas, à ce moment-là, c'est qu'il va falloir peut-être
peut-être préparer un peu les choses ou faire beaucoup plus doucement dans un premier temps. Donc, par exemple, une chose qui est possible pour ce qu'on a fait aujourd'hui, ça serait par exemple de augmenter un petit peu la petite épaisseur sous la tête. Est-ce que tu avais une petite épaisseur sous la tête? Non, j'avais rien, j'étais juste. C'était au plat, voilà, complètement au plat, à plat. Donc là, ça peut être intéressant du coup pour pouvoir faire quand même cet exercice, hein, voilà, pour pouvoir en bénéficier de cet exercice. Du coup, de glisser une petite épaisseur sous la tête. Hein, et cette épaisseur, ça va être à vous de voir laquelle vous convient. Et donc, ce genre de choses fait partie des choses très intéressantes à observer parce que ça nous dit que là, pour l'instant, cette longueur à l'intérieur, pour l'instant, elle est pas suffisante. Ça manque d'élasticité, il y a trop de zones d'immobilité, il y a eu des raccourcissements qui se sont créés à cause des compensations, tout ça. Donc pour l'instant, quand on est à plat, complètement à plat au sol, qui est la position voilà, que normalement, si tout était physiologique, ça ne devrait pas poser de problème, mais comme ça ne l'est pas, hein, on sait bien qu'on est très éloigné du corps physiologique. Donc pour l'instant tel que c'est, au niveau des possibilités internes, il vaut mieux mettre une petite épaisseur. Et donc, quel type d'épaisseur? C'est vos sensations qui vont vous indiquer. Si en mettant une petite épaisseur la prochaine fois que tu le fais, c'est encore trop fort et trop présent tout le temps, ce que ça n'évolue pas vers un début de détente, à ce moment-là, c'est que l'épaisseur n'est pas suffisante. Il faut rajouter encore une petite épaisseur. Mais c'est vraiment du sur-mesure parce que quelques millimètres d'épaisseur en plus ou en moins, ça fait une énorme différence dans le travail, dans ce qui se passe dans le travail à l'intérieur. Voilà, donc c'est à observer. D'accord, bah merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Et pour tout le reste en général, parce que je me sens vraiment toute détendue et si je peux compléter, j'ai l'impression là de me sentir plus droite naturellement sans fournir d'efforts et ça fait du bien. Donc merci. Super, donc tu vois, ça veut quand même dire que malgré ce qui s'est révélé là, voilà, d'un endroit de tension ou d'immobilité, ou voilà, on va pas trop mettre de mots dessus, mais simplement voilà, un endroit qui a besoin, tu vois, de temps pour se délier et se laisser entrer dans le mouvement. En tout cas, ce que tu dis, tu vois, montre que ça n'a pas empêché qu'un travail de détente par ailleurs, tu vois, se fasse quand même. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc toutes ces sensations, ne les prenez pas comme des choses, oh là là, bah du coup ça sert à rien ce que j'ai fait, ou oh là là, bah du coup j'ai mal fait, ou c'est inquiétant, ou de vous inquiéter, mais qu'est-ce que ça peut bien être, mais qu'est-ce que je peux bien avoir, c'est relativiser vraiment les choses. C'est très important de l'écouter. Il faut pas aller, on va pas surtout pas aller en force, surtout pas faire en dépit d'eux, mais on va par contre vraiment apprendre petit à petit à faire avec, ah, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire par rapport à, à là où il en est et moi là où je veux l'emmener et comment du coup il me dit attention là tu peux pas aller trop vite parce que il y a tout un tas de compensations, il y a ceci, il y a cela qui n'est pas prêt. Donc du calme, doucement du calme, et on va aménager les choses. Oui, les aponevroses et les fascias, oui, oui, c'est pareil. Après, quand on va vraiment dans le détail du détail du détail, il y a des différences. Les différences de noms apportent des nuances, mais pour nous, dans le travail corporel qu'on pratique, c'est pareil. Oui, Malaïka.
Oui, bonjour Marie. Écoute, moi j'ai beaucoup baillé et je me souviens que quand j'avais commencé la formation il y a 2 ans, je m'étais rendu compte justement avec les exercices que j'étais quelqu'un qui ne baillait pas. Et du coup, ça générait beaucoup de tension et j'ai senti effectivement sous les derniers exercices qu'effectivement, moi j'ai tendance à me tenir super droite et de respirer, à avoir une respiration plutôt haute. Et du coup, c'est vrai que ce mouvement, quand on est allongé sur le dos et d'accompagner le mouvement pour faire descendre tout doucement le sternum, j'ai pas arrêté de bailler en fin de compte. Donc la bouche était naturellement ouverte parce que ça m'a fait vraiment un bien de le faire redescendre. En fin de compte, je n'avais pas conscience et j'ai senti également comme Salomé qu'il y avait des tensions au niveau du cou. Moi, j'ai des problèmes au niveau de mes cervicales et j'ai senti en fin de compte que tout était lié, que si je ne débloquais pas, les mâchoires restaient crispées, le reste, en fin de compte, n'arrive pas à se mouvoir, on va dire, naturellement. Et moi, le passage sur la chaise, bah, j'ai senti mon bassin. Mes ischions, je les ai sentis. Je trouvais même ma chaise était trop dure. Alors, bon, voilà, c'est la chaise de ma fille. Et j'ai vraiment senti que mon dos était droit, mais j'ai vraiment senti mon bassin, quoi. Vraiment. Et par contre, j'ai senti que j'aurais voulu continuer le mot. Je pense que je vais continuer. J'ai gardé la balle et je vais faire les petits exercices qu'on connaît sous le sacrum. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans la continuité, il y a quelque chose qui a besoin de, voilà, de se mouvoir jusqu'en bas du corps. Mais comme d'habitude, c'est toujours très surprenant, les exercices de la balle. Donc, merci Marie, j'ai pris plein de notes comme d'habitude. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette belle pratique. Bon, ben c'est super, Malaïka. Continue, effectivement. C'est super quand justement vous entendez ce que vous dit votre corps. Ah ben maintenant, là, il faudrait aller masser sous les lombaires. Ou ah ben maintenant, là, faudrait... là, j'ai besoin que, par exemple, on délie un peu tel côté du corps. Ou bien là, maintenant, j'aurais besoin d'aller au pied et d'aller travailler quelque chose au niveau de la cheville. Ou... Ça, c'est quand vous commencez à entendre. Vous commencez à entendre justement la logique du corps. C'est pas du tout la même chose que quand on décide, alors aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire tel exercice, je vais faire tel étirement. Ce qui peut être nécessaire, hein, des fois, hein, pour s'y mettre, pour démarrer. Mais là où on rentre dans le travail du corps, c'est quand il se passe ça, hein, quand il se passe, là maintenant, je sens que j'ai besoin de prendre un temps pour ceci, pour cela. Je sens que mon bas du dos m'appelle, je sens que mon épaule droite m'appelle, ou je sens que j'ai besoin voilà, pardon, d'aller détendre les yeux, ou peu importe, mais du coup, là, c'est votre corps qui vous guide. Vous sentez la différence? Pas pareil, hein. Et alors, quand on l'écoute, qu'on dit oui, ok, je prends 15 minutes de plus et j'y vais, le bénéfice, hein, ce qui va se produire, là, du coup, vous êtes dans une démarche organique vis-à-vis de l'appel de votre corps. Et là, on commence à toucher vraiment un bénéfice, hein, quand on entend et qu'on dit oui et qu'on le fait. Ce qui se passe à ce moment-là va être très profond, hein. Vous commencez à vous donner une écoute corporelle, une écoute proprioceptive, qui est le début vraiment de la profondeur dans la proprioceptivité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont senti, comme Malaïka, qui ont pris conscience par cette proposition d'aujourd'hui, que un mécanisme dans lequel on peut, hein, être effectivement figé posturalement, hein, c'est justement des postures où on se tient très droite et où du coup on a des respirations thoraciques très volontaires, volontaristes, et où du coup le côté expiration est peu présent. On est beaucoup dans l'inspire, hein, qui va avec le contrôle, et on a du mal à accéder à la douceur et à l'abandon de l'expire, qui est évidemment le contraire du contrôle, hein, l'abandon de l'expire. Est-ce que d'autres ont pu conscientiser ça? C'est quelque chose que vous pouvez refaire plein de fois, hein, ce qu'on vient de faire. Donc, comme c'est enregistré sur YouTube, vous pouvez le retrouver et refaire ça, hein, parce que des fois, il faut le faire plusieurs fois
pour sentir. Hein. Malaïka, par exemple, ça fait 2 ans qu'elle fait des tas d'exercices à travers les formations, mais celles qui sont plus nouvelles dans le processus, parfois il faut du temps. Hein. Parfois, il faut répéter les choses un certain nombre de fois pour que quelque chose s'ouvre et pour qu'on puisse commencer à sentir plus dans l'intérieur, hein, plus de choses dans la sensation, plus de richesse de sensation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse de Malaïka. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus agréable d'être dans l'expiration que d'être dans l'inspiration. Et que dans l'inspiration, j'ai tendance à forcer les choses, à crisper pour essayer d'ouvrir et j'ai du mal à juste profiter et à laisser faire les choses naturellement. Oui, bah oui, c'est tout à fait une autre configuration. On rencontre aussi l'inverse, où effectivement, c'est l'inspiration qui va manquer de place, d'espace, Voilà, ça peut renvoyer à tout un tas de choses au niveau de comment on s'est organisé, comment est-ce que voilà, ça peut être intéressant que tu observes dans ta posture habituelle, ta posture la plus habituelle, celle qui est la plus réflexe, la plus naturelle chez toi. Comment est placé ton dos, tes courbures, les courbures dans ton dos, comment tu les perçois? Comment tu perçois ton thorax? Est-ce que tu es un peu rentré? Ou est-ce que tu te sens, toi, comment tu sens la position de ton thorax dans tes positions habituelles? Est-ce que tu as les épaules un peu rentrées? Ouais. Comment tu Ouais. pourrais dire? Ben oui, je sens que j'ai plus les épaules rentrées, que c'est difficile pour moi d'être en ouverture, que ça me demande un effort de conscientisation, quoi. Oui, voilà, c'est super. C'est vraiment intéressant, là, aujourd'hui, d'avoir justement Malaïka et Sophie représentent bien les deux configurations. Il y a plein de nuances après, plein de nuances. Attention de ne pas rentrer dans des choses trop catégoriques. Mais en tout cas, la manière dont Sophie, la manière dont Malaïka exprime et donc ont vécu les exercices d'aujourd'hui et ce qui est rencontré, ce qui est rencontré, expérimenté, ça exprime bien le lien, comment le lien qu'on a avec la manière dont est organisée notre respiration, ce qu'on en fait au quotidien, comment on la vit au quotidien, cette respiration, comment on l'utilise presque même. Le lien entre ça et puis un positionnement, une posture intérieure, une organisation posturale qui est en fait un peu très, très révélatrice de comment je me positionne dans la vie, comment je me positionne. Ça fait sourire Malaïka. Ben oui, avec la respiration, on est au cœur de ça. Rappelez-vous que la respiration, c'est au moment de la naissance. Avant qu'on naisse, on n'a pas besoin de la respiration diaphragmatique pulmonaire et ventilée avec l'air qui rentre et qui sort et tout ce que ça implique. On respire par maman. Et c'est au moment où on est que va rentrer en jeu cette activité-là. Cette activité-là, elle est rapport avec comment je rencontre le monde, comment je me vis, moi, dans cette rencontre du monde. Donc, il y a comment je suis avec moi-même et comment en moi-même je suis dans ma relation autour, ce qui est extérieur à moi. Et puis, rappelez-vous que dans le langage populaire, on dit aussi, pour parler de la fin de la vie, il a rendu son dernier souffle. Donc, le souffle, c'est vraiment, la respiration, c'est vraiment ce fil conducteur, ce fil intime ce support finalement, ce support de
posture de place dans la vie, hein, de comment je prends ma place dans la vie, comment je goûte la vie à travers, comment j'ose quelque part, hein, comment je... Voilà, enfin, c'est tout plein de mots, puis je n'ai pas trop envie d'aller plus loin là-dedans. C'est juste pour vous donner vous faire sentir, hein, vous faire sentir comment la respiration, elle nous met en contact, hein, avec toute une manifestation de ce qu'on ne voit pas, de l'invisible, mais qui est pourtant là tout le temps, hein, de comment je me positionne dans le fait de vivre. Et donc la position avec les épaules un peu enroulées vers l'avant, ou la position comme Malaïka, au contraire, très redressée, ça dit énormément de choses de nous, rien que ça. De la manière justement, hein, dont on se positionne, et du coup des choses qu'on a besoin de pouvoir toucher, inclure. Par exemple pour Malaïka, elle va avoir vraiment besoin d'aller rencontrer ce que c'est que l'abandon, le laisser faire, le laisser aller, de l'expire, hein, parce que c'est pas quelque chose du coup qu'elle inclut naturellement dans sa posture, donc dans sa manière aussi d'être, de relationner à la vie, sûrement avec elle-même et à la vie aussi. Et pour Sophie, on pourrait dire, je connais moins Sophie, mais on pourrait dire, hein, que pour Sophie, rentrer dans l'intériorité, rentrer dans l'écoute, le laisser faire, il y a quelque chose qui est peut-être plus évident, qui se fait peut-être même de manière presque évidente, justement, facile, mais peut-être que moins évident de, justement, prendre ce qui est à soi, prendre sa place, s'affirmer, monter en énergie, monter en volonté, monter en... Voilà, hein, il y a peut-être. Tout ça, c'est des peut-être. Hein. Faut pas que ça... ce que je dis pas ça pour créer des grilles de lecture, hein, sur vous-même. C'est juste pour vous donner des pistes. C'est forcément caricatural, hein, ce que je suis en train de dire. C'est juste pour vous donner des pistes, pour vous faire sentir combien, en allant toucher à tout ça, nous, dans notre pratique corporelle, combien on peut et mieux se connaître progressivement avec le temps, et en allant dans le corps, finalement, par le corps, par ce cheminement petit à petit respectueux, bienveillant, progressif avec le corps, comment petit à petit on va se rendre plus complète finalement. En retrouvant ce qui est physiologique, finalement on se redonne les clés de la complétude. La physiologie nous ramène vers ça, dire tout le possible humain, hein, tout le potentiel humain. Ça va, c'est pas trop... ça part un peu dans tous les sens, mais ça a plein de ramifications, vous voyez, avec tellement de choses que... Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres besoins express de déposer, je suppose de toute façon que ce qui a été dit, ce qui est dit par les unes et les autres résonne chez tout le monde, hein, et ça fait comprendre des choses et avancer pour tout le monde, je pense. Donc, merci de votre présence encore aujourd'hui. Profitez bien du reste de la journée et de votre corps. À bientôt.